Et salut toi et bienvenue dans ce podcast Bouffe-moi ce bouquin où on parle littérature, culture et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. On continue donc cette lancée culture et on va parler d'une créature qu'on retrouve de plus en plus dans la pop culture, le léprechaun. Alors, si je te parle du léprechaun, toi t'imagines sûrement en fait un petit vieux, mais toujours roux, de toute façon tous les Irlandais sont roux de la naissance en fait jusqu'au jour de leur mort, avec une barbe, un petit chapeau et fringué en vert. On est bon ? Ouais, bon, à la base, c'est pas vraiment ça. D'ailleurs, à la base, ça veut dire quoi, léprechaun ? En fait, ça vient de l'anglais, qui vient de l'irlandais, qui vient du moyen irlandais, qui vient du vieux irlandais, donc le mot lu, qui veut dire petit, et le mot corpan, qui veut dire corps. Plutôt logique, pas vrai ? Eh ben c'est faux. Enfin, on pense que c'est peut-être faux. En 2019, on a lancé l'hypothèse que ça viendrait en fait du mot romain luperci, Quesaco. C'est en fait un festival rituel de purification sous l'eau. Et là tu me dis, quel est le rapport avec les petits lutins verts ? Déjà je t'arrête tout de suite, les léprechauns ne sont pas des lutins, mais on verra ça plus tard. En fait, à la base, ils sont associés à l'eau. Ouais, un truc qui était associé à l'eau et qui finit dans la bière, c'est assez comique. Alors, il y a plusieurs origines aux léprechauns, mais la première trace se trouve dans le conte médiéval Erta Fergus MacLetty, un truc dans le genre, bref. Fergus est le roi d'Ulster. Où que c'est ? J'en sais foutre rien, je suis pas le guide du routard. Bon, c'est quelque part en Irlande de toute façon. Un jour, le roi est pépouze sur une plage et décide de piquer un somme. Il se réveille d'un coup, tracté par 3 petits trucs qui le mènent tout droit vers la mer. Et c'est pas pour le laver, crois-moi. Il les capture et en échange de leur liberté, il a le droit à 3 vœux. Voilà le lien entre les léprechauns et l'eau. À la base, ce sont en fait des Jar Jar Binks, plus ou moins. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je les vois. Sauf que t'as d'autres légendes qui racontent pas du tout la même version. En gros, ils seraient issus du peuple envahisseur Tuatha Dé Danann. Les mecs arrivent au KLM et tentent d'envahir ce qui est aujourd'hui l'Irlande à l'aide de leurs druides ultra puissants. Sauf que manque de peau, le peuple gaélique, c'est pas un peuple de couilles molles et ils arrivent plus ou moins à les mater. S'ensuit un accord, les gaéliques restent à la surface et les Tuatha dans les souterrains à compter leur or. Me demande pas ce que vient foutre l'or là-dedans, mais apparemment c'est leur occupation sous terre. En même temps, bronzer c'était un petit peu râpé, quoique en Irlande que tu sois à la surface ou pas, c'est raté de toute façon. Tiens, pourquoi on pense toujours que les léprechauns sont pétés de fric ? Il y a une raison à ça et ça explique aussi pourquoi ce sont des cordonniers. En réalité, les léprechauns seraient ceux qui fabriquent des souliers de danse aux fées. Et ces dernières payent assez généreusement. Une autre théorie aussi explique leur don de cordonnier. Les léprechauns sont peut-être des êtres malicieux et associables, il n'empêche qu'ils adorent danser. Et à force de tant danser, ils déchirent tout le temps leurs chaussures, donc ils sont obligés de les réparer. Alors là, j'ai une question pour toi. À quoi ressemble une femme léprechaun ? Eh ben, ça n'existe pas. Mais alors, comment se reproduisent-ils ? Bonne question dont malheureusement je ne t'apporterai pas la réponse, mais vu qu'ils étaient associés à l'eau, j'ai envie d'inventer ma propre théorie. Les léprechauns sont en réalité des gremlins et se reproduisent au contact de l'eau, ce qui expliquerait aussi pourquoi ils ne boivent que de la bière. Ça tient, non ? Tiens, d'ailleurs, pourquoi les léprechauns et l'alcool ? Une légende voudrait que les léprechauns soient en fait des esprits fusionnés avec des fées de la maison qui auraient développé un goût pour l'alcool. Chez moi, dans le Berry, on appelle ça un berrichon. Mais bon, chacun son dialecte. Le léprechaun fait partie du petit peuple, tribu où tu peux retrouver toutes les créatures de petite taille du folklore. Donc les lutins, les farfadets, etc., etc. Mais le léprechaun n'est pas un lutin. Le farfadet, par exemple, est écossais, lui, alors que le léprechaun est bien irlandais. Ah si, c'est irlandais. Et j'en ai pour preuve Carlingford, une petite ville irlandaise où les léprechauns sont considérés comme une espèce protégée, donc interdiction de les capturer. Une autre question pour toi. Quelle est la couleur associée au léprechaun ? Faux, c'est le rouge. Et oui, à la base, le léprechaun en fait est habillé en rouge. Mais il a dû sûrement voir les reines du shopping et entendre Christina dire que les rousses étaient bien mieux mises en valeur avec du vert parce que maintenant on le voit qu'en vert. Je vais clôturer ce podcast avec une petite histoire qui illustre super bien le côté fourbe des léprechauns. Un jour, un fermier se promenait tranquillement lorsqu'il entendit une petite voix appeler à l'aide. Quelle joie de découvrir que c'était un léprechaun coincé dans une racine. Il l'attrape donc et lui demande de lui montrer son trésor en échange de sa liberté. Le léprechaun à contre-cœur accepte.
Il l'emmène donc dans un champ et lui indique une plante sous laquelle serait enterré le trésor. Il faut savoir que si le léprechaune est fourbe, il n'est pas menteur. Et s'il indique cette position au fermier, c'est que le trésor en fait est bien là. Le fermier se rend alors compte que le champ est rempli de cette même plante et qu'il n'arrivera jamais à la retrouver. Il y accroche donc un petit ruban rouge et fait promettre au léprechaune de ne pas détacher le ruban. Il part chercher sa pelle et lorsqu'il revient, il se rend compte que le léprechaune a attaché un ruban rouge identique à toutes les fleurs du champ. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast sur le léprechaune t'aura plu. Dis-moi en commentaire à la limite s'il y a une créature mythique ou un suite que tu aimerais que j'aborde dans un autre podcast parce que ça peut être super intéressant. J'ai plusieurs idées, hein, ça c'est sûr. Là, je voulais commencer par le léprechaune parce qu'on est en mars et que c'est la Saint-Patrick, c'est pour ça. En tout cas, j'espère que ce nouveau format te plaît et je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie.